que l'on appelle chaos et qu'est-ce qu'on appelle désordre? Je vais être clair avec toi. Imagine par exemple, bien-aimé prophète, on est chez toi ici, l'argent est bloqué, madame est malade, l'enfant est malade et tout ça. Et voilà, tout tu te retrouves et un jeune homme qui vient, après prière, il te révèle que, et je donne un exemple, c'est vraiment un exemple, que voilà par exemple, c'est ton petit frère, hein, qui est dans l'occultisme, qui est en train de te faire ça, et que toi tu réagis mal, ou quel est le péché que le prophète a fait de te révéler la vérité qui est là, pour t'aider à reconnaître qu'il y a un problème qui est là. Quel est le désordre que le prophète crée en disant à une jeune fille que ta vie est bloquée à cause de tes fiancés-là qui est double signe, qui est en train de prendre ton étoile et l'utiliser dans une loge? Quel est ce problème? En fait, vous allez vous rendre compte que lorsque les gens, vous savez, c'est comme à l'époque où le ministère de Maman Olangi a commencé à être fortement attaqué. Nous tous, nous avons haï cette maman. On a haï son ministère jusqu'à ce que Dieu me révèle. Dieu m'a dit ceci, il m'a dit, les gens sont en train de la haïr. Pourquoi? Parce qu'à cause de son message qui amène les gens à la sanctification, aux femmes, aux mariés, à être des maris légitimes et des épouses légitimes, cela a produit comme conséquence. Les deuxième, troisième bureaux ont refusé de continuer à ce régime-là. Et des hommes qui avaient plusieurs concubinages, ils sont retournés dans leur maison. Alors, cet homme qui avait quatre bureaux, il se rend compte que 2 de ses bureaux ou 3 de ses bureaux ont refusé en lui disant rentre dans chez toi à la maison. Il se fâche contre qui? Maman Langi, il est en train de diviser les familles. Elle n'a pas divisé les familles. Elle a combattu une mauvaise chose qui était là. Le problème, c'est à ce niveau-là. Ici, je ne vais pas nier qu'il n'y a pas le faux prophète. Ce que je viens faire, c'est détourner l'attention du faux pour la retourner sur le vrai. Parce que très souvent, il nous arrive de ne pas voir les vrais qui sont là. Nous pouvons être ici, on donne des prophéties exactes sur la nation, sur tout ce qui arrive. Les gens ne vont pas faire cas de cela. Mais quelqu'un, quelque part, il fait une toute petite erreur. Ils vont le prendre. Ils vont venir avec sur les réseaux sociaux et regarder, ils vont dire, voilà les prophètes. Pourquoi généraliser? Alors que c'est une seule personne qui a fait. C'est ça, en fait, le problème, c'est comme à la période de l'ancien président Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'un policier, de manière isolée, il tire sur quelqu'un à Bibois là-bas. On va parler, on va y aller, on va mobiliser, on met des caméras. Et qu'est-ce qu'on va dire? Kabila. Voilà les policiers de Kabila. C'est Kabila qui a envoyé. Donc, comme si c'était Kabila qui avait pris le téléphone, qui avait appeler ce soldat pour lui donner l'ordre en lui disant écoute, aujourd'hui, va me tuer ces messieurs-là. Vous voyez un peu, c'est au fait, ça c'est la politique. C'est une manière de pouvoir donner de l'accent. Ça se fait encore aujourd'hui avec Fatih aussi. Une chose peut se faire de manière isolée. On dit non, voilà, c'est le gouvernement Fatih. C'est lui qui fait. Ça, c'est la politique. Et souvent, c'est comme cela que le diable travaille dans le but de discréditer les faux. Vous savez, prophète, vous ne trouverez jamais un faux billet de 103 $. Jamais. Montrez-moi un faux billet de 125 $. C'est ça, 125 $. Un faux billet, c'est ça. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on doit simplement voir les faux billets de 100 $, les faux billets de 50 $, les faux billets? Hier même, un chauffeur m'a fait un coup en me donnant un faux billet de 5 $. J'ai aidé un monsieur, on a failli le frapper là-bas. Il revient, on m'a dit c'est un faux billet. Pourquoi est-ce qu'il y a un faux billet de 5 $? C'est parce qu'il y a quelque part un vrai billet de 5 $, un vrai billet de 10, de 20, de 50 et de 100 $. C'est à cause du vrai billet qu'il existe le faux billet. Mais il arrive, et l'erreur que nous commettons, c'est de mettre un peu plus d'accent sur le faux billet au lieu de mettre l'accent sur le vrai billet. En circulation, quelle est la quantité la plus importante, la plus grande? N'est-ce pas, ce sont les vrais billets? Mais pourquoi alors faire des émissions? Oh, les faux billets, ils détruisent l'économie du pays. Oui, ils sont là, mais concentrons-nous sur ce qui est vrai. Ah, vous avez dit que c'est ce qui est vrai. Quel est le rôle d'un prophète dans une nation? Je vais vous choquer, vraiment bien aimé. Le prophète n'a aucun rôle dans une nation. Ah bon? Ah, ça va choquer la théologie des gens. Parce que, en fait, les gens ne savent pas. L'attention est focalisée sur vous. Le prophète n'a aucun rôle à jouer. Qu'on ne vous trompe pas, ok? Sur une nation, au prophète des nations. En fait, les gens ne savent. C'est ça le problème avec l'église. Les gens ne savent pas dans quelle dispensation nous sommes. Les gens ne savent pas dans quelle dispensation
dispensation nous sommes. Il ne faut pas confondre la dispensation de la loi où Dieu était exclusivement dans Israël. L'attention de Dieu était sur Israël dans la dispensation de la loi et qui a pris plusieurs millénaires. Et dans cette dispensation-là, Dieu élevait des prophètes pour Israël. Et quelquefois, lorsqu'il y a eu des prophètes qui ont dit des nations, des prophéties pour d'autres nations, on les appelait prophètes des nations, comme Jérémie. Voyez? Mais aujourd'hui, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, autrefois, l'Éternel nous a parlé de plusieurs manières et tout ça par les prophètes. Il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Parce que c'est une question de régime. Dans le régime de la loi, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans le régime dans lequel nous sommes, c'est la dispensation de la grâce. Dieu parle par le Fils. Maintenant, regardez. Le Fils a établi sa politique. Il a établi son gouvernement. Et dans sa politique, il traite non pas avec les nations, il traite avec l'Église. Ainsi, il établit 5 offices. 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, le 5 ministères pour, non pas le perfectionnement des parlements, des nations et des politiciens, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu, par sa politique, il a ramené le fonctionnement de 5 ministères, y compris le prophète, dans le fonctionnement de l'Église. Aujourd'hui, nous devons savoir qu'on ne doit pas parler du rôle du prophète dans la nation. On doit parler du rôle du prophète dans l'Église. C'est ce qui est doctrinal et c'est ce qui est vrai. Maintenant, lorsqu'on commence à vouloir focaliser le prophète sur la nation, c'est comme si on veut ramener le régime dans la loi. Cependant, nous ne sommes pas sous la loi. Mais maintenant, c'est l'influence du prophète dans l'Église qui va affecter la nation. Vous voyez, c'est là maintenant que je peux répondre plutôt quel est le rôle du prophète dans l'Église. Le rôle du prophète dans l'Église, c'est révéler la pensée de Dieu à l'Église. Travailler et former un peuple prophétique qui sera capable d'aller montrer et démontrer les vertus de Dieu partout où ils peuvent aller. Donc maintenant, nous travaillons non pas directement dans la nation, nous travaillons dans l'Église, préparant les saints pour que les saints, eux, aillent affecter la nation. Voyez un peu comment Dieu fonctionne maintenant. C'est cela en fait. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas au courant de ça. Alors, vous avez dit dans l'Église. Est-ce que vous croyez que l'Église a un rôle dans une nation? Si oui, quel est ses rôles? Bon, enfin, vous êtes en train de me provoquer. Hein. Vous me provoquez, vous allez me créer beaucoup de problèmes avec beaucoup de pasteurs. Il n'y a pas de problème. Ici, nous disons la vérité. Qui, quelquefois, voilà, bref, voilà, comprenez que c'est un prophète qui est en train de parler. Et je vous dis les choses avec mon cœur, ok? Oui. L'Église, Jésus nous a laissé un rôle important. Et ce rôle est celui, premièrement, de pouvoir gagner les âmes. C'est un rôle de conquérant. C'est un rôle de conquérant. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est premièrement de gagner les âmes, de faire de la nation disciple. Vous voyez, c'est ça son rôle. Et la nation dont nous sommes en train de parler a 2 dimensions. La première dimension, c'est la nation en termes de pays, mais la deuxième dimension, c'est-à-dire, plutôt la première dimension, c'est la nation en termes des individus. C'est-à-dire que les Baluba ont cru, les Swahili ont cru, les Bakong ont cru, et tout ça, les Bangala, tout, on est entré partout, les missionnaires sont allés pour prêcher afin que l'on croie. Ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, c'est de faire de la nation disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Le rôle de l'Église, c'est de tellement être efficace, de tellement influencer une nation au point que la nation commence à respirer les valeurs du royaume. La nation commence à expérimenter ou à vivre les enseignements de Christ. Parce que il faut savoir que Jésus a 2 dimensions. Il y a la dimension de la personne de Jésus et la dimension de l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus relève de la royauté de Jésus-Christ comme Seigneur. Et la personne de Jésus relève de la dimension salvatrice de Jésus comme étant sauveur. Maintenant, nous sauvons l'âme par l'évangile de Jésus-Christ et tout par la personne de Jésus. Nous lui parlons de Jésus, nous lui parlons de ce qu'il a accompli sur la croix pour que la personne soit sauvée. Mais maintenant, pour sauver une nation, on ne lui amène pas que la personne de Jésus, on lui amène le roi. On lui amène les enseignements de Jésus. Ce que Jésus a donné comme enseignement, c'est cela maintenant. Mais comment on peut le faire? C'est premièrement en influençant l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut fournir au Parlement 500 députés qui vont dire non à la corruption?
Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut fournir, je ne sais pas moi, à la fonction publique, 30 000 fonctionnaires qui peuvent dire non aux faux documents et à toutes ces choses-là? C'est ça, au fait. C'est lorsque l'Église peut être en mesure d'influencer la nation avec les valeurs du royaume qu'elle est en train de jouer son rôle du sel. Parce que le sel peut être une petite quantité, mais lorsqu'il est versé dans la nourriture, c'est toute la nourriture qui commence à ressentir, à sortir une saveur extraordinaire. Donc l'Église, le but de l'Église n'est pas l'Église. Le but de l'Église, c'est l'influence. Le but de l'Église, ce n'est pas nous retrouver entre quatre murs. Le but de l'Église, c'est sortir de l'Église et aller influencer sur les entreprises publiques, aller influencer dans la politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens, quand ils y vont, c'est eux qui sont influencés. Cependant, quand toi, tu y vas, tu es seul, c'est toi qui vas influencer. Là où il y a la corruption, tu amènes la justice. Là où il y a le vol, tu amènes la vérité. Là où il y a le fétichisme, tu amènes l'intellectualisme. Parce qu'il faut te rendre compte quand même que le peuple congolais, nous sommes quelquefois très fétichistes. Nous croyons un peu trop à la superstition. Et on me disait, il y avait un remaniement qui devait se faire quelque part et tout. Et des gens sont allés dormir dans des cimetières avec la photo de leur chef pour pouvoir les influencer à ce qu'eux ne quittent pas. Ça, c'est la mentalité qu'il y a dans le Congo. C'est comme ça que quand quelqu'un réussit au Congo, on dira quoi? C'est des fétiches. Parce que le Congolais ne croit pas à l'intellectualisme. Il ne croit pas à la loi de l'effort. Il ne croit pas à l'excellence qui peuvent te positionner. Voyez-vous? Et toutes ces choses doivent être enseignées dans l'Église pour que l'Église, elle, aille l'affecter et influencer toute la nation. Je sens une grande passion. Mais quand vous dites que le prophète, il a l'influence dans l'Église, mais vous avez clairement dit que l'Église doit influencer la nation. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les prophètes influencent aussi la nation. Parce qu'il est dans l'Église, c'est l'Église qui influence la nation. Le prophète influence l'Église qui, elle, influence la nation. Ça veut dire que son rôle est un peu comme indirect. Vous voyez? Il n'a pas un rôle direct, mais c'est plutôt un rôle indirect. On doit comprendre très bien cela. Ça va nous permettre de ne pas nous distraire. Et par exemple, toutes les grandes prophéties que j'ai données sur la nation, je les données à l'Église. Vous voyez, c'est dans un culte. Je suis même en train d'arriver là-bas. Je vais vous contredire, ça n'a pas toujours été dans un culte. Quand vous avez dit que Vital Kamerhe sera libéré, ce n'était pas dans un culte, c'était dans un live. C'était pas dans un live, c'était pas à JS que vous avez dit ça. Vous avez dit que les prophètes ne sont pas directement, ils n'influencent pas la nation.